Donc nous nous trouvons ici à Souston, où est installé le siège de notre association. C'est dans le sud des Landes, pas très loin des Pyrénées-Atlantiques. Au bord de la mer, pas loin de la montagne. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette région concentre un grand nombre de prestataires de drones. Vous avez sans doute déjà entendu parler du drone Helper, qui est un drone de sauvetage en mer qui a été primé l'an dernier au concours Lépine. Vous avez sans doute aussi entendu parler des drones chasseurs de frelons asiatiques. Bon, c'est une réalité du coin, ça. Notre association est une association à but non lucratif, loi 1901, et elle concentre plusieurs bénévoles. Nous sommes enfin situés à côté de l'EALAT, l'école d'aviation légère de l'armée de terre, qui se trouve à Dax, et qui permet de former les pilotes d'hélicoptères au niveau national. Dans ses statuts de départ, l'association avait pour but de mettre en relation les enseignants déjà entre eux, et puis avec des médias, ou des entreprises, ou des industriels. Des industriels du coin, ou nationaux d'ailleurs, ou internationaux. On a eu des contacts intéressants avec Dyson il y a quelques années. Et puis nous sommes arrivés rapidement au drone. En tant qu'enseignant, je connaissais déjà ces mécanismes en servant avec les élèves. Et l'association a commencé à fabriquer son premier drone, qui était en fait un drone DJI Flamme Wheel. C'est un kit très intéressant, puisqu'il intègre un contrôleur très stable, et puis il est ouvert en cas de modification. Il intègre aussi un GPS. Et puis naturellement on est passé ensuite à une deuxième étape qui était l'ajout d'une caméra sportive avec une nacelle auto-stabilisée. Et puis enfin à la troisième étape qui consistait à renvoyer au sol ce que voyait le drone avec des indications télémétriques. L'étape suivante a été donc l'homologation de notre drone en scénario S1, S3 auprès de la DSAC Paris. Et nous avons obtenu cette homologation au mois de septembre 2014, juste à l'ouverture de la première session du concours Mécanodrone. Et les circonstances ont fait que nous avons été retenus pour participer à ce concours organisé par l'ENSAM et financé par la région Nouvelle-Aquitaine. Et nous continuons depuis 3 ans l'aventure Mécanodrone. Quelles sont nos activités autour des drones? Tout d'abord, bien sûr, la construction et l'homologation. Nous avons maintenant 7 drones homologués au niveau de la DGAC. Ce sont principalement des drones avec un poids total en charge inférieur à 2 kg. Parmi ces drones, il y en a 2 qui marchent très bien, c'est l'Educadrone de base et l'Acro 4D qui ont été construits à plus de 40 exemplaires chacun. Nous avons ensuite une deuxième activité qui est une activité de formation. Un premier type de public que nous rencontrons, ce sont les demandeurs d'emploi. En effet, nous avons une formation référencée à Pôle emploi et prise en charge par la région Nouvelle-Aquitaine. C'est une formation qui a tendance à prendre de l'ampleur. Elle vise à former les personnes au métier de conducteur de drone et à devenir télépilote. Un deuxième type de formation que nous allons rencontrer, c'est la formation des jeunes. Nous allons ouvrir l'an prochain au lycée Borda, en partenariat avec l'association, un club atelier drone qui sera réservé justement aux élèves du lycée. Donc avec une partie législation qui sera un passage obligé, une partie montage-démontage, et puis enfin une partie vol en salle, alors soit en décollage, soit en vol libre après quand ils seront manipulés.
Enfin, le troisième type de public que nous rencontrons, ce sont les particuliers. Ça va de 15 à 75 ans. Il y a des étudiants qui veulent parfaire leur CV. Il y a des professionnels qui ont déjà un métier mais qui veulent se spécialiser. Il y en a beaucoup dans la photo justement. Il y a des retraités, de plus en plus nombreux. Et on forme aussi sans problème les handis qui veulent devenir télépilotes. En ce qui concerne la réalisation de missions, c'est une activité plus marginale pour nous, tout simplement parce qu'on n'a pas le temps. On a participé quand même l'an dernier au festival vidéo amateur de Salis de Béarn. C'était une expérience très enrichissante pour nous et je pense aussi pour eux. Ensuite, on travaille aussi avec les mairies qui veulent enrichir leur site web par exemple ou avoir des images de leur patrimoine. On travaille enfin avec des entreprises qui ont besoin de vidéos publicitaires vues du ciel. Nous avons aussi une activité de recherche et développement autour des problématiques liées aux drones, des problématiques techniques. Par exemple, l'installation d'organes de préhension, des pinces, mais aussi des électroaimants permanents, la mise en place de capteurs de mesure, et le rapatriement des données en temps réel au sol. Ensuite, quand nous maîtrisons pour une problématique donnée la chaîne d'acquisition de mesures et la technologie embarquée, nous passons à la réalisation de CD ressources de vulgarisation, de platines de mesure multiphysiques ou au moins de kits de développement quand c'est possible. Ce matériel peut être utilisé par les sections techniques pré-bac, STI 2D et sciences de l'ingénieur, mais aussi par les BTS, IUT et écoles d'ingénieurs. Alors après, on se doit une certaine exemplarité au niveau des démarches, au niveau de la législation, au niveau de la réglementation. Alors pourquoi? Parce qu'on s'adresse à l'éducation et à un public de jeunes. Bon, c'est vrai que des fois on nous dit qu'on est un peu lourd, mais je crois que pour nos jeunes c'est quand même quelque chose d'important. Il en restera toujours quelque chose après. Pour cela, on va essayer d'être réactif au niveau des évolutions de la législation drone. Il faut savoir qu'elle va encore bouger les mois qui arrivent, avec la modification du statut de télépilote et celle des organismes de formation. Ça, c'est un premier point. On essaye aussi d'avoir un état de veille permanent sur le matériel, surtout celui qu'on commercialise. Ça évolue très vite. En effet, on trouve des drones de dernière génération qui ont une stabilité remarquable même en indoor, sans GPS. Enfin, on essaye d'avoir une grande rapidité d'intervention chez nos clients. Au niveau du concours mécano-drone, je crois qu'on a fait ce qu'il fallait. Aussi bien les enseignants que les lycées ont vu qu'on était réactifs jusqu'au dernier moment. Pour nos vols en extérieur, nous sommes en train de finaliser la mise en place d'une zone permanente de vol qui va se situer sur l'ancien aérodrome de Souston. Inutile de vous dire que ça n'a pas été facile parce qu'on se trouve en zone réglementée. La partie des GAC étant la plus facile, il a fallu qu'on rencontre aussi les représentants de l'armée de terre, qu'on mette en place un protocole et enfin qu'on s'assure que le terrain n'appartenait pas encore à la défense. Voilà, j'espère que cette petite présentation rapide vous a intéressé et à bientôt.